ont rendu témoignage à la justice de Dieu. Puis il va plus loin, il dit, et Jésus a été fait pour nous, justice de Dieu. Où irions-nous? Où allons-nous tourner les regards? Si la cendre d'une vache répandue sur ceux qui étaient là les rendait purs, et le sang de Jésus qui s'est donné lui-même par un esprit éternel vous purifiera-t-il des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors Paul regarde et dit, la loi qui n'était qu'une une représentation de ces choses ne pouvait pas sanctifier ni procurer la purification à celui qui faisait ces choses. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice mais tu m'as formé encore. Voilà pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Comme Christ, nous devons pouvoir dire, me voici avec mon âme, mon esprit et mon corps tout entier à toi pour faire ta volonté. Je veux obéir. Je veux être comme Abraham. Non seulement je veux, mais j'obéis, sachant que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Alors fais-moi passer par l'eau de purification. Tu seras comme ce publicain qui entrant dans le temple avait honte de ce qu'il était. Et il se tenait loin, la tête inclinée. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. En fait, le passage veut dire, sois apaisé en ce qui me concerne, en regardant au sang de l'expiation. Alléluia. Amen. Mais le pharisien disait, Seigneur, je te loue. Tu sais que je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je veille une fois par semaine. Je jeûne une fois par semaine. Ma dîme, mes offrandes, je donne. D'ailleurs, toi-même, tu peux me rendre témoignage que dans ma vie, c'est pour ça que je peux m'avancer devant toi. Je ne suis pas comme ça. Dans toute sa prière, il n'avait pas fait allusion au sang. Il n'avait pas vu le sacrifice. Il ne voyait que ce que lui avait fait. Mais le publicain, là où il était, il considère le sang de l'expiation et soit apaisé. Tu as raison d'être en colère contre moi. Mais si tu regardes le sang, tu ne pardonneras. Et Jésus dit, celui-là, il est retourné sanctifié, justifié. Mais celui-ci, il est retourné comme il était entré. Comment es-tu entré ce matin? Tu sentais tes manquements, tes faiblesses. Et tu as tourné le regard vers l'agneau qui a été immolé. Alors tu repars justifié. Oh, si tu es fort d'avoir cru au message. Seigneur, moi j'ai arrêté de fumer. Seigneur, tu as bien vu que maintenant moi je ne fais plus le mal. D'ailleurs, de toutes les manières, Seigneur, regarde le sacrifice que je fais pour toi. Tu retourneras tel que tu étais venu. Mais celui qui regarde au sang, à l'eau de purification, alors Jean dit, celui-là, le Fils, il n'est pas simplement venu avec le sang, il est venu avec le sang, l'eau et l'esprit. Le sang octroie la purification, pardonne les péchés. L'eau vous lave et l'esprit vous transforme. Il faut que les trois agissent ensemble. Alléluia. Et l'homme qui regarde la Christ ressuscité d'entre les morts, au temps du soir, il est Dieu. Amen. C'est pas à midi.
Regardez que toute l'œuvre a commencé le matin. Mais c'est au soir qu'il est pu. Et Paul écrit dans Hébreux 12. À la fin, il dit sans nous. Dans Hébreux 11. Sans nous. Nous qui sommes arrivés à la fin. Ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. S'il y a des êtres sur la terre qui connaîtront une purification totale, une pleine sanctification, une identification parfaite, les hommes qui marcheront et tout le royaume de Dieu les accompagne. Mais c'est toi et moi avec des manquements là. Oui, toi. Je t'ai aimé. Viens à moi. Et si tu as cette espérance, purifie-toi. Alléluia. Amen. Et comment se purifier? Venez encore à moi. Prenez mon joug. Bien-aimé, tout tourne autour de lui. Il est la loi. Il est les prophètes. Il est les psaumes. Il est les cantiques. Il est l'Ecclésiaste. Il est les évangiles. Il est les épîtres. Il est l'Apocalypse. Tout ce livre parle de lui. Si vous le lisez et vous voyez autre chose, vous n'avez pas compris. Comment pouvez-vous entendre le message et courir après Branham? Entendre la parole, courir après un pasteur, un prédicateur. Si réellement vous avez entendu, venez à l'homme pur. Même les démons ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Les démons savaient, mais les hommes ne savent. C'est incroyable. Aujourd'hui, les hommes ne savent pas qui est Jésus. Il est Dieu manifesté en chair. Comme ils n'ont pas compris qui il est, ils viennent absolument à prononcer son nom en hébreu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Paul n'a jamais dit que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Yahvé. Non. Colossiens 3,17. Que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Vous me direz, mais Jésus c'est Yahshua. Amen. Mais le Dieu que nous avons, il est le Dieu des langues. Quand il a vu Paul, il lui a parlé en hébreu. Il avait un hébreu devant lui. Quand il a vu William Branham, il lui a parlé en américain. Il avait un américain devant lui. Quand il a vu Ewald Frank, il lui a parlé en allemand. Mais toi, qui sors de la forêt du Kassai, Dieu te parle en hébreu. A-t-il changé? Est-il le même? Hier, aujourd'hui, éternellement, il te parlera dans ta langue. Alléluia. Amen. Alors commençons par n'importe quel passage de l'Écriture. Annoncez-nous la bonne nouvelle de Jésus. C'est de lui qu'il s'agit. Nous avons voulu connaître parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Ce monde est réservé pour le feu. Vous avez vu ce qui est arrivé aux États-Unis? Le feu fait tout disparaître. Il ne sera que des cendres. Et nous marcherons sur la cendre des méchants. Nous qui ne savons pas sauter, nous sauterons. Comme des veaux. Alléluia. Dieu a pour nous un avenir. Et notre avenir, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Tout commence à Golgotha et tout se termine à Golgotha. À Golgotha, il est mort pour
tes péchés. À Golgotha, là, il a ôté le péché du monde. Là, il a été élevé. Et le péché a été exposé. Étant descendu dans les antres de la terre. En enfer. Là, il a fait sortir tous ceux qui avaient cru en lui. En sa venue, il a rendu au propriétaire du péché son péché. Et quand il est ressuscité, nous étions justifiés. Bien-aimés, nous vous annonçons le salut que vous avez déjà obtenu il y a près de 2000 ans à Golgotha. Croyez-vous cela? On dirait que vous ne croyez pas. Croyez-vous qu'il y a 2000 ans, vos péchés ont été pardonnés? Alors vous devez être dans la joie. Vous devez être en paix. Qui a la paix qui dit Amen? Il y a 2000 ans, vous avez été guéris. Croyez-vous cela? Aucune maladie ne peut résister devant ces meurtrissures. Alléluia. Amen. Par ces meurtrissures. Et quand il ressuscite, il dit à Thomas, viens, touche. Mets ta main. Ne doute pas, mais crois. Est-ce que vous croyez? Il a payé le prix. Il a vaincu. Il a triomphé. Il a pris le livre. Quel livre? Le livre dans lequel ton nom est écrit. Depuis le début de cette prédication, moi j'ai entendu, Firmin, tu es sauvé. C'est très bien traduit. Firmin, tu es sauvé. Vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'avez-vous entendu? Vous avez entendu Firmin, tu es sauvé. Qu'avez-vous entendu? Chacun a entendu son nom. Je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Ils me suivent. Alléluia. Amen. Depuis le début, j'ai entendu. Firmin, tu es sanctifié. Firmin, tu es purifié. Firmin, ne doute pas. Firmin, malgré tes manquements, avance. Je suis avec toi. Je te rendrai vainqueur. Lisa, tu as vaincu. Avez-vous entendu cela? Que ceux qui l'ont entendu disent Amen. Que ceux qui croient que Satan a été vaincu, qu'ils disent Amen. Que ceux qui croient qu'ils sont libres, qu'ils disent Amen. Croyez-vous que Satan a reculé? Croyez-vous qu'il a fui? Croyez-vous que vous sortez vainqueur? Les malades sont guéris. Les pécheurs pardonnés. Les perdus sauvés. Alléluia. Amen. Il est le même. Il ne change pas. Ce matin, un homme pur a pris la cendre de la terre. Il a mis son lot. Il a pris l'hysope. Il a répandu sur vous l'eau de purification. Maintenant, par cette parole que vous venez d'entendre, vous êtes purs. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Mes amis, mes frères, partez réconfortés. Dans Ésaïe 51, il a dit, tournez les regards vers le rocher d'où vous avez été. 1 Corinthiens 10. Et il buvait un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher est Christ. Nous sommes sortis du rocher. C'est pour ça que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Du rocher ne sort qu'un rocher.
Si lui il est le rocher, nous sommes des petits rochers. S'il est la pierre vivante, nous sommes des pierres vivantes. Croyez-vous cela? Nous avons tout pleinement. Quand le rabbin a entendu la vache rousse, ce que vous venez d'entendre ce matin, il a dit frère Branham, prie pour moi. Et il pleurait. Qui ce matin peut dire, frère, priez pour moi? J'ai entendu que Christ est tout pour moi. J'ai tout pleinement en lui. De quoi manques-tu? Tu l'as en Christ. Tu as besoin de paix? Il est ta paix. Tu as besoin de joie? Il est ta joie. Tu as besoin de consolation? Il t'a consolé. Tu as besoin de force? Il est ta force. Tu as besoin de calme? Il t'a donné son calme. Tu as besoin de la vie? Il est la vie. Tu as besoin de la résurrection? Il est la résurrection. Il est tout pour toi. Que le diable le sache. Que les démons le sachent. Que le monde entier le sache. Que tes voisins le sachent. Que tes frères le sachent. Que tes collègues le sachent. Que toute ta vie, Christ soit révélé. Que ceux qui sont d'accord disent un peu Amen. 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 Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons chanter Tonda, Tonda. Parce qu'il est digne d'être loué. Téléspectateurs de la télévision nationale congolaise, voici à présent la tranche spéciale consacrée à la religion. Nous recevons ce soir les éminents serviteurs de Dieu qui vont nous parler de la part de Dieu. À ma droite, nous recevons ce soir le serviteur de Dieu, le frère Étienne Janton, en provenance de l'Italie. Et à ma gauche, nous recevrons le serviteur de Dieu Badibanga, Firmin Badibanga, et à la fin, nous avons le serviteur Alexis Barillier qui vient de Suisse. Et sans toutefois tarder, nous recevons le premier serviteur du soir qui va nous parler de la part de Dieu. C'est le frère Étienne Janton. Bon. Chacun est habitué à avoir sa religion. Et nous savons bien que chacun a une religion, mais nous savons qu'une religion n'a jamais sauvé personne. Jésus n'a pas dit à cet homme, tu es religieux et tu es sauvé. Mais il lui a dit, si un homme né de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il est important, chacun aujourd'hui a sa religion, chacun adore Dieu comme il pense, et il pense un jour entrer dans le royaume de Dieu.
Mais nous savons bien, beaucoup de chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sinon par moi. Nous voyons bien que pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, d'abord pour pouvoir voir où est le royaume de Dieu, il est nécessaire une nouvelle naissance, il est nécessaire de naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut naître à travers la parole et l'Esprit Saint. Et nous voyons pour une semence, comme j'ai dit déjà avant, pour naître, il faut une semence. Chacun sait que pour une naissance, il faut une semence. Et nous savons, la Bible nous dit, Jésus lui-même dit à ses disciples, quand les disciples posent une demande pour ce qui se concerne la parabole, une parabole du semeur, nous voyons que le Seigneur leur dit que la semence est la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important, parce que la semence est la parole de Dieu, et il y a seulement une parole de Dieu, il y a une seule Bible, comme il y a aussi une seule foi, comme il y a aussi un seul Seigneur, un seul baptême. Et c'est cela qui est important que nous puissions connaître, que vous puissiez connaître vraiment ce seul Seigneur, ce seul baptême, cette seule foi qui est la foi de nos pères, la foi qu'il y avait au début dans l'Église chrétienne. Au début, nous savons bien qu'il y avait une seule foi, que les disciples de Jésus-Christ, ceux qui acceptaient la parole du Seigneur Jésus-Christ, étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne connaissaient qu'un seul évangile, c'était l'évangile éternel de Jésus-Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons bien, s'il y a un seul Seigneur, une seule foi, nous voyons pourquoi il y a tant d'églises. Bien chers téléspectateurs, la réponse se trouve toujours dans la parole de Dieu. Nous savons bien que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous savons que le retour du Seigneur s'approche et le Seigneur lui-même a posé cette demande s'il trouvera la foi quand il retournera sur la terre. Il ne parle pas de foi au pluriel, il ne parle pas de religion, mais le Seigneur demande à lui-même s'il trouvera la foi quand il retournera. Et c'est cela qui est important. Nous savons que la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc nous voyons, il est important de connaître la foi qu'il y avait au début, la foi des pères apostoliques, la foi qui est pour toujours. Quand nous savons que la Bible a toujours été écrite, c'est un livre qui est écrit et nous savons que Dieu nous parle au travers de ce livre. Le Seigneur a donné des promesses dans sa parole de rétablir toutes choses à la fin des temps. Je ne sais si je vais prendre le temps de vous lire ces paroles qui sont écrites dans les actes des apôtres. Nous voyons que le Seigneur a promis dans les derniers temps de rétablir sa parole, de rétablir l'évangile, de rétablir la foi comme elle était au début. Nous voyons le Seigneur dit ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle, après qu'un homme avait été guéri, ils lui ont demandé en quel nom il a fait cela, et nous voyons que Pierre répond, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement, c'est-à-dire la restauration de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous voyons ici l'apôtre Pierre, dans ce jour, il parle d'un rétablissement de toutes choses, que le Seigneur doit rester dans le ciel, que le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement, jusqu'au temps de la restauration de la foi qu'il y avait au début dans l'Église de Jésus-Christ. Je dis bien de la foi qu'il y avait dans l'Église de Jésus-Christ, car nous savons qu'au début, il y avait une seule Église, c'était l'Église de Jésus-Christ, qui était formée des disciples de Jésus-Christ, de ceux qui l'avaient accepté comme sauveur, comme Seigneur, et de ceux qui écoutaient sa parole et qui marchaient selon le conseil de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à retourner à sa parole, à retourner vraiment à ce qu'il y avait au début, comme nous avons lu ici, que Jésus-Christ doit rester dans le ciel le doit le recevoir jusqu'au